Hola Internet. 21 avril 2019. Bienvenue sur le Daily Buffer Podcast, un petit épisode exclusif. J'ai comme manqué mon intro, mais je le repars pas. Je le refais pas. C'est tout ce que vous valez pour moi. Vous valez un intro manqué. 21 avril 2018, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast, your daily source of madness, craziness, happiness. Your daily source of inspiration and creativity. Épisode exclusif. C'est un épisode que j'enregistre pour les Patreons qui ont le goût de le regarder. Puis qui est exclusif à ceux qui ont vu passer la notification sur Twitch. C'est live sur Twitch. On est live sur Twitch en ce moment. J'ai 19 personnes dans la chatroom qui attendent que je les divertisse. Puis ça va être entre nous autres, un petit party entre nous autres. Je voulais faire une petite exclusivité pour les Patreons. En fait, ok, je vais vous expliquer c'est quoi la patente. Vous allez me trouver tellement lame. Vous allez dire, ah, Yann Terriot. Je savais que t'avais l'esprit tordu comme ça. L'affaire, c'est que on vient d'aller à Boucherville, dans le vieux Boucherville. Hey, c'est beau, ce petit village-là. C'est pas Boucherville en tant que tel, là. Ça reste une banlieue avec des maisons, des belles maisons, là. C'est le nouveau... C'est la nouvelle ville de riches, là. Mais il y a le vieux Boucherville. C'est tellement beau. On est allé marcher sur le bord de l'eau. Il faisait soleil tantôt. Il faisait genre 19 dehors. Laver mes fenêtres. Puis après ça, on est allé marcher à Boucherville. Puis là, je suis revenu. Puis là, je suis tombé dans ma passe où est-ce que... je ferais une sieste. Help me. Si je prenais position à l'horizontale quelque part, n'importe où, c'est sûr que je m'endormais là. Fait que j'ai fait, on va me faire un café. Puis je vais streamer. Là, j'ai dit à ma blonde, je pense que je vais streamer. Elle a dit oui, stream. Elle a dit ça te donne de l'énergie. Fait que, puis là, je me suis dit, je sais que le show va être de la merde. Puis ça me tente pas de chercher pour des sujets. Je vais y aller random. Là, je me suis dit, ben, tant qu'à ça, je vais l'offrir comme un show exclusif. Hein? Un show botché, on va l'offrir exclusif. On va faire comme si c'était un extra DVD. On se parle entre nous autres, on va parler à la chatroom, on va jaser. On va jaser. Dimanche de Pâques. Je devrais passer ça en famille, mais c'est une fête religieuse. Puis je suis rendu laïque, moi. Je pratique le laïque. J'ai commencé ma laïcité. Ouais, j'ai commencé ma laïcité, moi. Je peux plus ben, là. J'essaie d'arrêter ça, les Pâques, pis toutes ces fêtes-là. On se permet un petit Noël une fois de temps en temps, là. Mais Pâques, tout ça, là, on diminue. On a hâte de connaître la réponse. Attends un peu. Penses-tu que... Il y a Laurent Morissette. Laurent Morissette, il m'envoie tout le temps des questions random. Hier, je pensais qu'il était gelé. Il m'envoyait des noms. Des noms, je faisais comme... Qu'est-ce qu'il fait? Y a-tu genre une roue, hostie? Ou ben il flippe un dictionnaire, puis il se crisse le doigt, puis il m'envoie des mots random comme ça. Il écrit, penses-tu que Marina Bastarache a reçu un chocolat à ton effigie puis qu'elle t'a mangé le cul? Oh my God! Un chocolat de Pâques moulé en Yann Terriot. Puis Marina Bastarache qui mange les faufounes. Les faufounes de Yann Terriot. Bois ton café. On a hâte de connaître ta réponse, Roberto. Roberto Tox. Hola Internet. Hola Internet. Les 19 meilleurs. Les 19 meilleurs, oui, qui sont dans la chatroom. On est rendu 23. C'est en train de se remplir tranquillement. Dister Brock qui dit, ça existe-tu des patchs pour ex-chrétiens? Je peux arrêter n'importe quand. Ça provoque des discussions intéressantes parce que tout ça, l'histoire de Notre-Dame de Paris, ça provoque des discussions quand même assez... Je sens pas qu'il y a personne qui veut le sauver.
pour... genre, faut refaire une maison à Dieu. Mais je sens vraiment que... Je sens vraiment que les gens étaient attachés juste aux monuments historiques. Comme c'était triste d'entendre que les talibans avaient détruit des monuments historiques, tu sais, là, classés historiques de l'UNESCO. Tu sais, c'était 2 Bouddhas, je pense. Ils avaient fait exploser 2 Bouddhas. Des Bouddhas qui étaient là depuis des années. Puis ils ont fait sauter ça. Gang de talibans. Gang de talibans. As-tu écouté le live sur YouTube du Vancouver 420, mon Yann? Ça, c'est Pitch Shifter. Non. Non, 420, ça, c'est une affaire de drogué. C'est une affaire de drogué, puis je compte ça, la drogue. Non, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Décris-moi ça. Qu'est-ce qui s'est passé sur le YouTube du Vancouver 420? Qu'est-ce qui s'est passé là? Va revoir. Ah, il y a Terio CPA qui dit va revoir si tu as eu d'autres noms pour le studio. Ça va être intéressant, on va se faire ça. On va aller voir les noms pour les studios. Oh là, Yann Terio, como está? GF Madeleine. Ça va très bien. Ça va très bien. On va aller voir. On va faire ça. On va aller voir si on a eu des nouveaux noms. Si on a eu des nouveaux noms. Des nouveaux noms pour le studio. Hier, pour ceux qui savent pas, pour ceux qui n'ont pas suivi, hein? Pour ceux qui sont pas encore rendus là, ou qui ont skippé un épisode, j'ai lancé un appel. Oh my god, j'en ai 48, puis j'ai lâché à 21 hier. On va aller voir ça. Ouais, j'ai lancé un appel hier pour trouver un nom pour mon studio. Il y a beaucoup de trucs qui m'ont accroché. C'est parce que l'affaire, pour vous expliquer, là, ceux qui étaient pas là hier, tous les endroits où est-ce que j'ai eu mon bureau d'ordinateur, j'appelle ça mon studio. Ma maison, j'appelais ça, c'était Xanadu. Quand j'étais en appartement, c'était dans ma cuisine, j'ai appelé ça la Death Star. Puis là, ben, j'ai cherché un nom pour mon studio hier. Puis j'ai fait un formulaire de Google. J'ai donné le lien aux gens pour qu'ils puissent me soumettre des noms. Puis là, après ça, ben, on est allé voir les noms. Puis hier, quand j'ai fermé le show, j'ai pas statué encore sur aucun nom. On était rendu à 21. Puis là, ben, on est rendu à 48. 48 noms. On va les passer vite fait. On va se repasser même les premiers. Il y avait je me souviens plus il y avait des trucs qui m'avaient accroché. On va aller sur le desktop. Le studio à ta mère, ça c'était Laurent, ça. Laurent avec son buzz, là, je sais pas. Laurent qui est sous le moche encore. Le studio à ta mère. Laurent qui fait pas d'effort. Hein? Télécino, ça c'était bon, ça, la zone barbu. Télécino, Vrac Studio. Terio Art and Sound Studio. J'aimais ça, ça faisait voyons, Lucas. Ça faisait Lucasfilm, Lucas Art. I'm Not Vegan Studio, ça c'était bon. Blue Room, c'était bon, à cause de la chambre, que je mets tout le temps en bleu, l'éclairage de mon studio. Labo, ça j'ai accroché. J'aime le terme labo. Le lab ou labo. Labo à Terio, j'aimais ça. Labo. Studio Yann Terio avec un logo de panthère. Oh, tu sais, ça, c'était ça, je trouve. Le gars, il m'a tout préparé le logo pis tout, là. Avec une panthère pis toute la patente. La zone barbu Batcave. Notre-Dame de Terio, ça, c'était... Notre-Dame de Terio. Electric Avenue, j'aimais ça. Yann Cloud City Cantina Studio. Ça, j'aime ça, Cantina. Tu sais, ça fait référence à Star Wars, c'est très geek. En même temps, c'est un endroit géographique qu'on connaît dans notre imaginaire. La Matrice, j'aime ça aussi. Creativity Studio, ça aussi, j'aime ça. Mais c'est trop dur à dire. Crusher Station, ça, j'aime ça. Rock Temple, j'aime ça. Temple, j'aime ça, j'aime le terme temple. Creativity Lounge. Creativity Core Center. La Monoterio. Le Blender. Brainstorm Warehouse, ça j'aimais ça. The Creative Room. Le Chat Room.
Le donjon de l'art. Ah ouais, ça, c'en est des nouveaux. Ça, je l'ai pas vu. Le donjon de l'art. The Dungeon. The Dungeon, ça peut être bon. Editless Lab, c'est bon. Il y a quelque chose de bon là-dedans. Editless Lab. Spirit Pit. Spirit Pit. Sonia en a des bons. Sonia So Tenacious. Spirit Pit. Soul Platform. Buzzhead. Buzzhead. Le Buzzhead. Future. C'est épouvantable. Je le skip celle-là. C'est drôle en tabarnak. Par exemple. Je vous le fais lire, ok? C'est épouvantable. C'est épouvantable. Yann Lanouette, The Empire Studio. J'aime ça. The Empire Studio. Michael Lieb, le studio sans nom, c'est bon. TDA Alert. Le Streamlab. Streamlab, c'est bon. Crime, c'est tellement simple, c'est bon. Crazy Bearded Man. Crazy Bearded Man. Je savais que j'aurais un barbu dans... J'ai tout le temps... J'ai 4 barbus. J'ai un bearded. Le Streamlab. Il y a quelqu'un qui écrit ça dans... C'est Crazy Bearded Man qui écrit ça dans la chatroom. Le Créaterium. Jason Rodrigue. Wow! Le Créaterium. Wow! D4 X Studio. Je l'ai agacé sur son nom hier. Creative Park. Park? Jan's Cantina. Marie-André. Merci, Marie-André. C'est donc ben gentil. 3,73. 3,73. Je te lève mon verre. Hein? Je te lève mon verre. Je te dis merci. Je devrais avoir un sound effect. Faudrait que je me trouve un sound effect pour féliciter. Des claps. Des claps. Ta-da-da-da-da-da. Les flûtes. C'est assez ça, juste la... Ça semble pour ceux qui donnent de l'argent, tu sais, qui prennent la peine de donner des bits de l'argent. Jan's Cantina, j'aime ça. Warehouse, Creative Chalet. Creative Chalet. Le Dashboard. Ah, c'est bon, ça. Ça, j'aime ça, ça sonne. Le Dashboard. Susu Studio. Des rires en canne. Pour les donos. Ouais, c'est bon, ça, des rires en canne. On va se faire un son. Je vais juste regarder le restant des noms de studio, puis après ça, on va aller chercher un son. Puis je vais mettre ça dans mon board. Le manoir. The Manor. ADHD. ADH Dungeon. James, il est prolifique. Il est prolifique, ses noms, il y en a plein de bons. Le Cloud Box. De Patrice Saint-Amour. Le Domaine Thériault. Le domaine. C'est quoi un domaine en anglais? This domain. The resort. The resort. Yann Hub. Incel Studio. The Buffer. The Buffer, c'est ça, c'est parce que le show, c'est The Buffer. J'aurais aimé ça quelque chose d'électronique, électrique. Il y a plein de trucs là. Sargasm Coffee News Studio. La Newsroom? Le Buffer Newsroom. Le Buffer Newsroom. Hardcore Café Studio Lab. C'est trop tard. Comme c'est bon ça. Hardcore. Dans le Hardcore Café. Ou le Hardcore Studio. Ou le Hardcore Lab. Wow, il y a plein d'affaires là-dedans là. Qui allument des feux. J'aime ça au bout. Hardcore. Je vais tout repasser dessus. Je vais aller chercher les... Il y en a là-dedans qui, au complet, sont bons. Puis il y en a d'autres qui ont des trigger words qui me font capoter. Que j'aime bien. Ben voilà. Aïe. Je vais me garder ça pour... Je vais me garder ça pour un show officiel en ligne, mais je voulais remercier. J'ai plein de nouveaux Patreons.
J'ai plein de nouveaux Patreons. On va tous les introniser prochain show. Faut que j'y pense. Plein de nouveaux Patreons sur le show. Parce que c'est aujourd'hui que sortait mon documentaire. Il est en ligne. Si tu es un membre Patreon, tu as accès. Si tu veux y avoir accès avant tout le monde, avant le 5 mai, tu peux devenir membre Patreon. Choisis-toi le forfait que tu veux dans la pile. Il y en a un à 2 piastres. Ça va te coûter 2 piastres. Puis après ça, avant la fin du mois, tu te désabonnes de Patreon, de mon Patreon. Puis ça y est, le tour est joué. Tu as eu le documentaire pour 2 piastres. J'ai des très bons commentaires. Ça me rassurait parce que j'avais tellement peur de l'avoir overhype. J'avais tellement peur d'avoir overhype ce documentaire-là. Il y a Einstein Mine qui m'écrit salut Yann. Salut! GF Madeleine, Above Ontario Studio. C'est moins pire que One Cell, Laid Back Studio, Marcel, avec une gif de Pierre Marcotte. Ah oui, ce serait bon ça. Ce serait bon ça. On va t'en faire un sans effet. Jeff Madeleine. Il est sérieux ou... On va t'en faire un, moi. Ta petite sœur, elle en a-tu des sound effects? Ouais, c'est sérieux. Bon, ben, fais-moi un sound effect. Des claps avec un petit... Faut que ça dure pas plus que 5 secondes. Des claps avec un petit fa-fa-fa-fa-fa-fa, ou ben quelque chose de même, là. Quelque chose de festif. On fête l'arrivée de l'argent. Remercier les gens. Puis je vais le mettre dans mon Elgato. Fais-moi ça là. Fais-moi ça là. Envoie-moi ça. Yann Buzz, Y-A-N. Y-A-N, B-U-Z-Z, @gmail.com. Ça y est. Un courriel, c'est pas doxé. On se doxe pas quand on met notre courriel. Pas quand on a juste 400 abonnés puis une moyenne d'à peu près une trentaine de followers. Je pense pas. J'ai-tu des sujets? J'ai-tu des sujets en banque qu'on pourrait se parler? Qu'est-ce qui se passe? Hey, Ukraine, ça c'est drôle ça. Ukraine, ça vous intéresse peut-être pas? Moi ça m'intéresse. Ukraine, le triomphe de Zelensky ouvre une période d'incertitude. Le comédien novice en politique, Volodymyr Zelensky, a remporté dimanche la présidentielle en Ukraine avec une majorité écrasante face au sortant Petro Poroshenko. Ouvrant une page riche en incertitudes pour ce pays en guerre aux portes de l'Union européenne. En gros, c'est comme si PewDiePie gagnait les élections. Il reste où PewDiePie d'ailleurs? C'est où? Lui, c'est en Suède? Swedish? C'est comme si PewDiePie devenait Angleterre. Ah oui, il reste en Angleterre. C'est comme si PewDiePie devenait premier ministre de l'Angleterre. Tu sais, le gars, c'est un comédien, humoriste. Puis les gens, ils ont décidé de faire confiance à ce gars-là. Puis l'Ukraine, c'est pas un pays facile, là, tu sais. Le gars, je sais pas si... Tu sais, c'est un peu... Je sais pas. Mais en même temps, les États-Unis, un des derniers bons présidents qu'ils ont eu, c'était un comédien. C'est un acteur. Les États-Unis sont forts là-dessus. Comment il s'appelait? Mon Dieu, j'ai des blancs de mémoire. Il est suédois, mais vit en Angleterre. Moi, j'aime PewDiePie. Si vous voulez suivre un bon... Je vais vous retrouver ça. Si vous voulez suivre un bon channel YouTube, si vous vous intéressez à tout ce qui est web, marketing, tout ce qui est viral, le gars fait des analyses de fond en comble. C'est francophone. Et le gars, il fait des analyses de... Faut que je vous le retrouve. Il fait des analyses de soit des phénomènes, des comptes, des channels YouTube. Tu sais, comme il a tout expliqué. Il a expliqué pourquoi que Gillette avait fait une grosse gaffe. C'était quoi? Qu'est-ce que Gillette avait fait? C'est
pour... tu sais, avec leurs histoires de pub pour shamer les hommes, comment Gillette avait fait une grosse gaffe avec ça, comment ça allait leur coûter cher. Puis il a analysé il a analysé PewDiePie, puis pour lui PewDiePie est encore plus grand. C'est un plus grand créateur encore que les grands peintres. Là. Lui, il dit pour moi, là, il est encore plus grand que Michelangelo, que... C'est une belle analyse. Colin, je l'ai pu. Où c'est que j'ai mis ça? Je le retrouve pas, mais il me semble que c'est pas loin. Je vais aller voir dans mon historique. C'est pour ça que je me mets pas... C'est pour ça que je me mets pas full screen. Parce que... Ah, c'est ça. Marketing Mania. Le gars, c'est un mordu de marketing. Le plus connu de France. Trouver un format qui marche avant tout le monde, c'est une chose. Mais transformer une chaîne massive, malgré les critiques de vos fans, et réussir à cartonner à nouveau, ça demande non seulement du talent, mais aussi beaucoup de courage. C'est très bon. Allez voir ça. Le gars, il s'appelle Marketing Mania. Il a analysé Jake Paul. Comment Jake Paul, c'est un génie. Comment, tu sais, on déteste Jake Paul, mais en même temps, Jake Paul, il a placé ses cartes, c'est un génie. Quand tu regardes son analyse à lui, tu fais comme shit, il nous a tout eu. Jake Paul, c'est un génie. PewDiePie, il analyse plein de trucs comme ça. Marketing Mania. Thériault CPA qui me dit ça. Bonjour tout le monde. DJ Havox. Hello DJ Havox. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? DJ Havox. Oh! DJ Havox, il me host en plus. T'es donc ben gentil. Je te ferai un câlin. Puis un petit bec sur le bout si t'es à côté de moi. Là, on va s'en tenir juste un petit câlin. Merci, mon cher DJ Havox. On est en train de jaser de tout et de rien. On jase de PewDiePie. Je suis en train de faire mes hommages à PewDiePie. Comment j'admire ce gars-là. Je suis PewDiePie depuis à peu près 2 ans. Je me souviens, j'ai sorti avec... quand je me suis séparé, j'ai sorti avec une fille. Son gars tripait sur PewDiePie. Puis je trouvais ça ridicule. Je regardais ça puis je faisais comme... Voyons, toi, c'était quoi? C'est quoi cette histoire-là de jouer à des jeux vidéo en ligne, asti? Puis de regarder quelqu'un jouer à des jeux vidéo en ligne. Puis là, lui, il criait. Puis PewDiePie, j'entendais crier. Puis je faisais... Tabarnak! Qu'est-ce qu'il va faire ton gars dans la vie ici? Il regarde un gars qui crie. Puis j'avais tellement pas de respect pour PewDiePie. Puis à un moment donné, j'ai vu 2-3 vidéos qu'il a faites. Puis j'ai embarqué. J'aime son humour. J'aime ses analyses. Pew News, c'est l'affaire. Là, il en fait plus. Mais Pew News, c'est l'affaire la plus extraordinaire du monde, ce gars-là. Il a un sens de l'analyse qui est incroyable. Mais il a gaffé, tu sais. Puis les médias s'en prennent à lui. Ils voudraient tellement que ce gars-là écrase, disparaisse. Puis pourtant, c'est un créateur. Tu sais, il y a son monteur, là. Il a pas le choix parce qu'il faut qu'il sorte une vidéo par jour. Mais il est prolifique au coton. Elle est où la tasse de Terrien CPA? C'est Undermoor qui demande ça. Undermoor. C'est est au lavage. Fait que c'est une tasse plain. C'est une tasse plain. Je vais mixer et t'offrir de la musique techno pour ta chaîne. DJ... Ah, ça serait pas fou, ça. T'es capable de... Tu mixes... Tu mixes des tunes déjà faites ou tu vas produire des tunes? Dis-moi donc ça. T'es-tu capable? Tu travailles avec quoi? Moi, je travaille avec Fruity... Mon Dieu, je commence à avoir une connexion avec DJ Havox. Bon, il commence à se former... Hein? Il y a une petite connexion. Les autres se sentent exclus d'un coup. Hein? Ils sentent que... Ah, Colin! Il y a comme un... On a un match? Get a room? Under Amour. Tu sais, la marque... C'est quoi ça, Under Amour? Fruity Loop, c'est-tu gratuit? Non, c'est pas gratuit. Mais c'est pas cher. Tu le payes une fois pis t'as les mises à jour à vie, t'sais. Tu le loues pas, là. Tu le payes pis t'as les mises à jour à vie. Armour. Armour. Under Armour. Under Armour. Under Armour.
C'est quoi Under Armour? Jeff Madeleine, moi je travaille avec Reason et Logic Pro X. Il y a beaucoup de producteurs. Ah, DJ Havox, il travaille avec Tractor Pro. Il y a beaucoup de producteurs de sous-sol. Puis il y en a qui font des bons trucs. Je me suis fait envoyer des trucs qui étaient bien bons. Ouais. Serais-tu capable de vous en retrouver? Il y a un gars qui m'a envoyé des tonnes, puis j'ai pas eu le temps encore de les regarder. Pitch Shifter, des vêtements. Under Armour font des vêtements. Cubase 9, majestueux qui travaille avec Cubase 9, qui en a un très bon. C'est tous des bons DA. Moi, je travaille avec... je suis DJ. Il y a DJ Avox qui dit, moi, je suis DJ depuis 5 ans et je fais ma musique techno inspirée de jeux vidéo. Fait que c'est comme de la musique 8 bits, c'est ça? Des espèces où... Ouais. Majestueux. Majestueux qui vient de s'abonner. Bonjour, majestueux. EJ, c'était le fun. Throwback 1999. Moi, c'était pas EJ. Moi, c'était Fruity Loop. Mais avant, Fruity Loop ressemblait beaucoup à EJ. Puis je sais pas s'il y en a. C'était quoi? Rebirth. La première version de Rebirth. Rebirth. Je sais pas s'il y en a qui se souviennent de ça. Rebirth. C'était juste un synthétiseur. Rebirth. Propeller Head. Eh tabarnak, j'en ai fait de la musique avec ça, vous avez même pas aidé. Ça sonnait bien là. Ah, moi, c'était ça. Tu peux pas faire rien de bien complexe avec ça. Je sais pas si ça existe encore, Rebirth. Ça sonne 1992. C'était avec ça que j'ai accroché, j'ai fait comme... C'est là que j'ai réalisé, j'ai fait comme... Ah oui, un ordinateur, tu peux faire de la musique électronique avec ça, wow, c'est bien cool. Fait que j'ai gossé dans Rebirth avec le démo. Ce que je faisais, je faisais toute ma musique à main un peu, puis je fermais pas le logiciel. Puis là, je partais Audacity. Puis j'enregistrais ma tune. Puis une fois que je fermais le logiciel, je perdais tout. C'était fini. Là, après ça, j'ai cherché sur Internet. J'ai acheté un bon ordinateur. Puis mon ordinateur me permettait d'installer Fruity Loop dans le temps. J'ai installé Fruity Loop et là, sky is the limit. Je tripais. C'était un peu dans le même genre. C'était très limité Fruity Loop dans le temps. C'était des patterns. Mais c'était un peu plus... Puis à un moment donné, ils ont commencé à introduire... Tu pouvais jouer avec les modifications, avec le cut, là. Puis après ça, ils ont tu pouvais installer... Tu pouvais ajouter des VST, puis ça a grossi avec... je sais pas si on peut voir la première... First version of Fruity Loop. On va aller voir. First version of Fruity Loop. Le nouveau Gatorade Zero. Tous les électrolytes, 0 g de sucre. Je désactive. Non, pas deux pubs, par exemple. Il y a Gino. Gino, come on. Hey, how's it going, everybody? My name is Levi.
really old. I originally wanted to try out the very first version of FL Studio, but that thing is so old that I just can't get it to run. So this one will just have to do. Anyway, let's just go ahead and see what. Ah, lui c'était avec. If I can make the loop longer, how do I get to the... Ah, déjà c'était plus complexe. Hey, non, attends un peu, faut que je retrouve la première version de Fruity Loop. Colin, y a pas personne. Ok, fait que y a pas personne qui a été capable. Hello. Je vais aller voir c'est qui. Faut que j'ouvre mes événements. Mes événements, faut que je vois c'est qui se joint comme ça, qui me suit. Ah, Fruity Loop 1.0, je pense. Fruity Loop, c'est ça. C'était juste ça, Fruity Loop. Hey, c'était cheap, hein? C'était avec ça que je travaillais. C'était avec ça que... Tu peux pas faire grand-chose, là. Tu peux mettre un petit synthé, me semble. Mais là, lui, il a imbriqué Fruity Loop 1 dans Fruity Loop 2, là. Wow! C'était basic au bout. Ça paraît-tu que j'ai 46 ans pis que je vis dans le passé pareil? Ça paraît-tu que j'ai 46 ans pis que je vis dans le passé? Qu'est-ce qui s'est passé? On va juste aller voir les événements. On va juste aller voir les événements. Allez. Tableau. Événements. Qu'est-ce qui s'est passé? Non. Recent event. Allez saluer ceux qui viennent de joindre. Tuk Tuk! Tuk Tuk, salut Tuk Tuk! Bonjour, Majestueux! Salut Majestueux! DJ Avox. Notre DJ. Notre house DJ. Puis, un moment donné, j'ai arrêté. Ah, j'ai fait de la musique. La plupart d'entre vous ne savaient pas. Mais dans le temps, mp3.com, je sais pas s'il y en a qui se souviennent de mp3.com dans les années début 2000. C'était 99-2000. mp3.com payait. C'était le même modèle. C'était le même modèle que YouTube. Ils payaient ceux qui mettaient de la musique sur leur site. C'était une place incroyable. Fait que tu composais de la musique. Puis tu mettais ça sur mp3.com, puis là les gens, à chaque fois qu'il y avait une écoute, il y avait des bannières, puis eux autres ils te donnaient une partie des revenus de ces bannières-là. Puis il y a du monde qui ont fait, moi j'ai fait peut-être une centaine, 200 piastres en tout avec ça, mais il y avait un groupe d'ici, Utopia, un groupe de musique techno du Québec. Puis eux autres, ils faisaient genre des 10 000 piastres par mois. C'était malade. C'était malade. Ouais. Puis après ça, puis le modèle a pas tenu, tu sais. Le modèle a pas tenu, ben, j'imagine que ça devait être lourd à hoster. Fait que ils se sont écrasés. C'est pour ça que je prédis un moment donné. En fait, ce qu'ils ont commencé à faire, c'est ça. Ce qu'ils ont commencé à faire, c'est ce que toutes les gros, quand les plateformes deviennent trop grosses à gérer, ils commencent à vampiriser les créateurs. Fait que là, ils ont commencé à faire comme, ouais, si tu veux de l'argent, si tu veux être payé, faut quand même, on payera plus ceux qui sont juste abonnés, on va payer ceux qui sont abonnés premium. Fait que si tu veux faire de l'argent avec ta musique, faut que tu sois abonné premium. Puis là, ça coûtait 20$ par mois. Puis, tu sais, ils ont commencé à vampiriser les créateurs comme ça. Puis ça, ben, on le voit, quand ça devient trop gros, une plateforme qui commence à vampiriser ses abonnés comme ça, c'est une plateforme qui c'est le début de la mort. Fait que c'est pour ça que je prédis
je prédis que YouTube va être de plus en plus, ça va être de moins en moins orienté vers les créateurs. J'aimerais saluer monsieur Blunt and Talk. Blunt and Talk, c'est bien drôle. Blunt and Talk, lui, il fume un bat pis il jase. Ben, t'es à la bonne place. Pas en train de fumer. Bon, je vape. Je vape, mon cher. Puis là, je capote un peu. Je sais pas si j'en ai assez dans ma bouteille, je vois pas. Mais... Ah, je pourrais le voir si je le mets de même. Et crème. M'en reste pas gros. Ma petite boutique de vape est fermée aujourd'hui. Fait que là, j'ai mon toc est dans le tapis. Je suis inquiet pour ma... Je sais pas si j'ai assez de jus pour tenir le coup. Je veux même pas regarder ça. Fume-toi une bonne puff. Ah. Plus je suis stressé, plus je fume. Puis je suis stressé parce que je fume trop. C'est ça qui arrive. C'est ça qui arrive. J'ai-tu d'autres sujets dans ma banque? Ah, on a parlé de l'Ukrainien, un comédien qui est devenu premier ministre. Moi, je vois... je vois Mike diriger un pays. Je sais pas comment il dirigerait notre pays. Je sais pas si Guy Nantel dirigerait bien notre province. Demande à Mike, il va le trouver, il va trouver ça au State. T'es-tu malade, esti? Je l'aime, toi. Guy Nantel, il y a pas beaucoup de monde qui l'aime. Moi, je l'aime beaucoup. C'est un des plus vocales. C'est un des seuls qui dit... C'est un des seuls qui dit des trucs sachant très bien qu'il pourrait perdre, sachant très bien qu'il divise, qu'il va avoir du monde contre lui, du monde pour lui. Et il y en a beaucoup plus contre lui. Les gens, il est impopulaire, Guy Nantel, pourtant, il est très bon. Mais tu sais, mon père m'a appelé tantôt. Mon père m'a appelé puis il dit, Yann, il dit, les artistes là, il dit, comment ça qu'ils se prononcent pas plus sur la laïcité? On dirait qu'ils veulent pas se prononcer, tu sais. Ben j'ai dit, c'est simple, j'ai dit, c'est parce que c'est un piège. Tu sais, c'est un piège. Tu sais, parce que les statistiques démontrent que les Québécois sont pour la laïcité. Il y en a, je pense, c'est 65% qui sont pour la laïcité, mais c'est une majorité silencieuse. Fait que si tu te prononces, contre la laïcité, ben tu sais que tu te mets peut-être 64-65% du monde à dos. Puis si tu te prononces pour la laïcité, tu te fais traiter automatiquement de raciste ou d'intolérant ou de xénophobe, tu sais. Parce que tout le monde est tout mélangé. Fait que j'ai dit, c'est pour ça qu'il ose pas se prononcer. Mais tu sais, s'il y en a un qui se prononce, c'est Guy Nantel. Bon, il a pas peur de dire ce qu'il dit. Ça donne chaud. On remplace Dorion par Fred Dubé. Ça serait un bon trade. Aïe, aïe. Ben, tu sais, dans le fond, Dorion, c'est... Ouais, Fred Dubé, il est intense. Il est intense. Il s'était choqué après Mike, parce que Mike... Tu sais, Mike, c'était pas le combat de sa vie non plus, mais tu sais, quand Mike a boycotté les Oliviers, Fred Dubé est parti après, puis il a commencé à dire, c'est ça. Puis Kader, lui, puis il a pas me faire la crasse, c'est la liberté d'expression. Non, non. Il boycottait les Oliviers. Il a jamais demandé à tout le monde de boycotter les Oliviers. Il a dit, moi, je ne vais pas aux Oliviers. Ils m'ont censuré un texte. C'est ridicule. C'est un hostie d'avocat qui décide c'est quoi qui est drôle, qu'est-ce qui l'est pas. Puis, j'ai pas à subir ça. Il a boycotté de son propre chef les Oliviers cette année-là. Là, t'as Fred Dubé qui est parti après, puis voyons donc, comme si c'était ça la vraie liberté d'expression. Voyons donc, regarde là, t'as Kader, puis t'en as, tu sais. Hey, asti. Fred Dubé, slack. Il y en a un qui dit les Denis for Prime Minister.
Hey, ça serait drôle, ça, les Denis, comme Prime Minister. Hey, ça vous tente-tu de voir un des premiers spectacles des Denis Drolet? On s'en écoute un petit bout. C'est un gars qui m'a envoyé ça, c'est magique. Je sais pas si le son va être assez fort. Où est-ce qu'il est? Je vais essayer de vous retrouver ça. Hey, c'est magique. Un vieux sketch, j'allais voir comment Danny à palette, il y a plus le même delivery, mais plus pas en tout. Regardez bien ça. Je vais couper le son. On commence, on se met dans le momentum qui appelle là. Hey, c'est vieux. Ok, mettons que je fais. Un difficile. Là. Oui, monsieur. Denis Barbu n'a pas changé. Stone dans Batman. Non, c'est pas Kim Basinger. Non, c'est Alicia Silverstone. Et oui, Alicia Silverstone. Non. Hey, Denis à palette, là. Ben, les deux ont pas le même delivery, son. En fait, laissez-le faire, il digère son stress. Alors, en fait, le jeu de Tous-moi un sosie, là, que vous allez pratiquer chez vous, j'espère, en jouant à Twisters. Alors, voici une autre chanson qui s'appelle Colporteur. Chanson d'amour. Oh my god, une chance. Ça en avant. Ton amour me déchire le dedans du larynx et tes joues sur photo me redonnent le goût d'être photographe. Je t'aime comme un... Hey, c'était pas pareil, hein? Tu sais, aujourd'hui, c'est rendu... Aujourd'hui... Aujourd'hui, là, le delivery est pas mal plus cartoon, tu sais. Il est pas mal plus... Tu sais, là, il avait pas encore atteint... Il avait pas encore atteint le... il avait pas encore trouvé le delivery. Aujourd'hui, c'est des cartoons, là, tu sais, là. Puis il joue gros, là, tu sais, là. C'est tellement bon, tu sais. Mais dans le temps, là, il jouait pas de même. C'était très discret comme delivery. C'était pas de la Betacam, ça, non, hein, si. C'est pénible à regarder. C'est pénible à regarder. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé de quoi sur mon Facebook. Je vais juste aller voir c'est quoi. Avez-vous vu ce que Guillaume Lepage a dit au podcast de Catherine Dorion? Qu'il ferait sous-écoute et qu'il ne comprend pas de ne pas avoir été invité. Ah! Il a dit ça à Catherine Dorion, c'est bien cool. Attends un peu. Bienvenue à ce 4e épisode de Nous ne sommes pas seuls. On est allé voir pour cet épisode-là, dans sa tour d'ivoire, en haut de la tour de Radio-Canada, Guillaume Lepage. Je voulais parler à ce gars-là, je me disais, toi, t'es quelqu'un qui a fait des shows, des niaiseries, qui était complètement libre, qui tripait, puis qui peu à peu, au fil de sa vie, est devenu une espèce d'homme de pouvoir. Fait que faut que tu m'expliques comment on vit ça de l'intérieur, faut que je comprenne, faut que j'échange. Elle est bonne communicatrice. Tu sais, ses idées... Je trippe pas sur tout ce qu'elle dit, mais avouez, elle est bonne communicatrice. Elle tape ses nerfs, mais elle est bonne communicatrice. Vous allez voir, c'était pas mal le fun. Nous ne sommes pas seuls. Merci d'être là. J'avais vraiment le goût de à 55. te rencontrer. Tu il va en parler. On va jaser, mais c'est un peu une séance de psy, puis on peut s'ostiner aussi. Ben, sais-tu pourquoi j'ai dit oui? Pourquoi? Parce que premièrement, tu m'intrigues aussi, puis deuxièmement, tu es la première personne à vie qui me demande pour participer à un podcast. T'es sérieux? Ouais, même Mike Ward me l'a pas demandé. Ah! Non, c'est pas vrai, t'es pas la première, mais tu sais, je me disais, le premier qui va m'appeler, c'est Mike Ward. Non. Puis j'y irais en plus. Ils sont sûrement trop gênés. Nous, on a passé à deux pas de pas le faire. Je fais, mais non, puis on a fait, qu'est-ce qu'on perd? On va le faire, tu sais. Je vais envoyer le lien à Mike. Même si c'est une discussion. Ce serait cool. L'avoir Guilla. Il l'a initié, se faire interviewer par quelqu'un
que normalement, c'est moi qui devrais interviewer. Ouais, c'est ça. Puis je l'ai fait aussi. Je trouve ça drôle. Ben oui, c'est vrai que c'est drôle. Je voulais te parler au début de première affaire En fait, je me disais, faut que j'y parle parce que j'ai suivi là, quand Ah, ben c'est cool ça. Il veut être invité. Il veut être invité à sous-écoute. C'est donc ben cool. C'est nice. Vraiment, mais avec qui? Ouais, mais personne le suit. Je pense qu'il y en a. Quand Guilla sort de là où est-ce qu'il est maître, moi je le trouve très bon. Avec qui je le mettrais, Guilla? Faut que tu prennes quelqu'un qui laisse de la place à Guilla. Faut que tu prennes quelqu'un qui laisse de la place à... Je mettrais un JC Surratt. Il fait tout le temps un bon sidekick, JC Surratt. Ou avec la présidente de l'ENH, son ancienne blonde, c'était Louise Richer. On va se remettre un peu de musique. Son ancienne femme. Il a l'air de bien s'entendre avec quelqu'un qui est venu souvent. Mais tu peux pas mettre Guilla. Nous autres là, moi puis Michel là, on a nos alpha puis nos bêta, ok? Alpha, Mike Patterson, c'est un alpha. Les deux Denis, c'est des alpha. Quand il arrive, ces personnes-là, ils t'aspirent, ils gobent tout le show, ils prennent toute la place. Fait qu'avec ces gens-là, faut que tu mettes des bêta, tu sais. Tu peux pas mettre des alphas avec des alphas parce que tu vas peut-être brûler du matériel. Tu sais que Mike Patterson, peu importe avec qui tu le mets, tu sais que tu vas avoir un bon show. Fait que si tu le mets avec un autre alpha, premièrement, ça se peut que il y en ait un qui prenne pas la place qu'il aurait pris avec un bêta. Guilla avec Bernatchez. Ça serait drôle. Richard Z. Sirois, peut-être. Mais là, avec le fif qui a fait sa job de fou du roi. Ce serait bon, ça. Ce serait bon. Mais moi, je prendrais peut-être quelqu'un plus de l'époque, puis qu'on voit moins, avec qui... qu'on voit moins, tu sais, puis avec qui pourrait se rappeler des bons souvenirs. Ou quelqu'un avec qui il a travaillé, tu sais. Michel Poulette. Robot Guilla avec un Google Home. Guilla Lepage avec un Google Home. Guilla Lepage avec Alexa. Ce serait deux bons invités, ça, Siri puis Alexa, à sous-écoute. Ah ben c'est cool ça. C'est cool ça. Mike il commence à... Tu sais, au début de sous-écoute, là, Mike était gêné, tu sais. Il avait peur que ça passe. Il était gêné parce qu'il y avait beaucoup de gens il y avait des humoristes qui prenaient pas ça au sérieux. Sous-écoute. Il y en avait quelques-uns. Les vieux de la vieille prenaient pas ça au sérieux, mais les jeunes prenaient ça au sérieux. Les vieux de la vieille prenaient pas ça au sérieux, puis ils pensaient pas qu'il allait avoir un impact. Fait que là, ils pensaient que c'était simple, puis que ça rejoignait personne. Puis à un moment donné, puis là, Mike, il osait pas trop les déranger, Michel non plus. Fait qu'on Mike invitait des newbies, du monde, tu sais, pas des open micers, mais tu sais, du monde qui sont peut-être plus au fait de ça, les podcasts, le web, puis un moment donné, on a réussi à avoir... C'est qui qu'on a? Louis-José Hood, je pense. Puis Louis-José Hood est sorti de là, puis il remerciait Michel, puis il disait « Crée, j'ai trippé, c'est bien le fun, cette affaire-là. » Puis là, à partir de là, on dirait que ça a rassuré Mike. Mike, il aime ça quand il y a des gens de sa génération, ou bien des gens qui ont, tu sais, des Top Gun. Tu sais, quand Sugar Sammy est arrivé, Sugar Sammy, c'est un gars qui réussit bien sa carrière, puis avec... Ces deux-là sont arrivés avec un respect pour le podcast.
Puis ça a fait du bien à Mike de savoir, OK, crème. Puis là, avec les oliviers, Mike, il sait que, là, il comprend que son affaire, c'est plus important. Les gens comprennent. Le monde de l'humour comprend. Puis tu sais, sous-écoute, c'est là, tout le monde en parle du milieu de l'humour, tu sais. C'est plus important. Moi, je pense, en tout cas, ça, je le dis avec beaucoup de prudence, mais sous-écoute, ça a un plus grand impact sur un humoriste que souvent que l'école de l'humour. Il y a bien du monde. Arnaud Soli, c'est le même, je l'ai découvert. Qui c'est que j'ai découvert comme ça? Bernatchez, on l'a découvert grâce à Sous-Écoute, mais grâce à ce show, mais à Sous-Écoute, là, on a appris à le connaître comme faut. Tu sais, ses sketchs étaient drôles, mais là, on a appris à le connaître lui. Puis, mais je trouve que Bernatchez, dites-moi si je me trompe, j'ai l'impression qu'il en a pas profité. Il est resté dans son petit monde, un sidekick des Pic-Bois. Il développe pas grand-chose. Il aurait pu tellement développer quelque chose puis pouvoir profiter de cette vague-là avec Sous-Écoute. Parce que c'est la crowd idéale. Tu sais, je sais qu'il est passé à un souper presque parfait. Sûrement qu'il s'est fait connaître avec ça. Mais encore là, il a rien développé, je trouve. Il a rien développé pour profiter de ça. On dirait qu'il prend pas sa carrière au sérieux. Moi, je la prendrais au sérieux. Il travaille encore à l'ONF. Puis, je trouve ça triste qu'il développe pas quelque chose. Il serait dans les tops aujourd'hui. Il est tellement bon, il est tellement drôle. Tu sais? Je sais pas. Preach et Guillaume Lepage, ça serait drôle. Preach est bon en tabarnouche. Preach, c'est un bon exemple. C'est Philippois qui écrit ça. Il dit Preach est un bon exemple. Preach est un bon exemple. Puis Preach, c'est le meilleur exemple parce que Preach, il était pas humoriste avant. Quand Sous-Écoute a commencé au bordel, il est devenu humoriste, disons, de métier pendant. Puis on le voit grandir. C'est tellement cool. Tu sais, tu pourrais faire un documentaire juste avec les présences de Preach au fil des années. Tu sais, ça serait quelque chose... Tu sais, le jour où Preach va vouloir faire un documentaire sur sa vie, il va pouvoir mettre des extraits de Sous-Écoute, puis on va voir la progression de... J'étais doorman, puis je suis devenu... Hunter Amour. C'est pour quand Guilla et Danny Turcotte à Sous-Écoute? T'étais où, toi, depuis 20 minutes? Hein? On vient de dire que Guilla, il veut être invité. On n'osait plus l'inviter. Je pense qu'on l'a... je pense que Michel... Michel, je pense qu'il sait jamais... Ou Michel m'a bullshité. Michel m'a peut-être bullshité. Parce que me semble que j'y avais demandé à Michel, t'as-tu invité Guilla Lepage? Puis il m'a dit, ouais, mais là, c'est tout... Ils me répondent toutes la même affaire. Oui, je vais y aller, mais tel jour... Puis là, il faisait... Ça veut dire que Guilla a jamais été invité. Un, que j'aurais aimé ça avoir, c'est Patrick Huard. Michel m'a dit qu'il l'avait invité souvent. Jeff Madeleine. Dans quel format tu veux ton sound effect? En MP3. Je vais le mettre... ça ira pas dans... En MP3, puis envoie-moi ça dans mon courriel. J'ai hâte de recevoir ça. Mon GF Madeleine, il m'a fait un sound effect. Fait que quand je reçois de l'argent, je vais pouvoir féliciter, je vais pouvoir remercier les gens avec un sound effect. En plus de la notification. Ton prochain docu, le parcours de Preach, ce serait bon. Ce serait bon. Je le ferais. Ça, ce serait bon. Ce serait bon le jour où il va faire son premier spectacle solo. Son premier spectacle solo, tout seul. C'est pas juste un numéro, un spectacle complet solo où est-ce que, je sais pas, il y a loué une salle, quelque chose d'officiel de même. C'est pour finir en rockstar total. Puis prendre des extraits de Sous-Écoute, ses présences à Sous-Écoute, quand il va poser des questions. Puis après ça, Mike, il dit ta première minorité. Ouais, c'est ça. Faut aller chercher des quotas. Va falloir que je commence à faire des docus sur les filles, sur des femmes, puis sur des ethnies.
Mais ouais, j'en ferais un. Genre, ça serait une bonne idée, ça. Parce que lui, on a tout vu la progression. Il pourrait tout nous parler de ça. Je ferais une longue entrevue avec lui. Puis en même temps, parallèle à ça, je vois même le montage. En même temps, parallèle à ça, on le voit tout préparer sa journée. Puis s'en aller à son premier spectacle. Lui qui est nerveux, lui qui fait ses appels, lui que, je sais pas, qui prépare ses trucs, qui écrit ses trucs, qui jase avec sa mère. J'aimerais ça voir Preach dans sa famille. Tu sais? Qui prépare ses trucs. On devrait raider Shrewd drette là. Il va se demander en esti. Shrewd. Mais Shrewd... Mais mec, je termine, on va raider quelqu'un. Mais j'ai un principe avec le raid. Faut raid quelqu'un pour qui ça va faire une différence. Tu sais, une personne qui a, je sais pas, 20, 30... mais j'aime ça, je veux finir toutes mes shows avec des raids. J'ai trouvé ça tellement le fun, juste de ça que je disais avant de commencer le show. Je trouvais ça tellement le fun de voir le visage de ce gars-là qui était... Hier, c'était James, je sais pas quoi, qui était tellement content, tu sais. L'image finale du Talkie Preach, ce serait lui jouant de la cornemuse, ça serait bon. Le thumbnail. J'aimerais bien un gars du web comme What the fuck Kev à sous-écoute. C'est sûr qu'il va passer à sous-écoute un man. C'est sûr qu'il va passer à sous-écoute un man. On a eu du monde de web, on a eu... Comment il s'appelle? Il y a... Lui, il est tombé en dépression, il est bipolaire. Puis là, il est bien tranquille. Je pense qu'il travaille sur la construction. Il a eu son show à Musique Plus. Je l'aime bien, il est tellement gentil, ce gars-là. Puis il a passé un astifi de bout rough. Shelly, non. C'est un gars. Mathieu Bonin. C'est moi qui avais convaincu. Mathieu Bonin, il est venu avec Julien Bernatchez, justement. C'était deux gars de web. On avait fait un spécial, deux gars de web. Celui qui a ressorti le plus, évidemment, c'était... Celui qui a ressorti le plus, évidemment, c'était Julien Bernatchez. C'était un bon épisode, ça. Puis Mathieu Bonin, il est... J'aimerais ça... Je comprends... Ben, je comprends, tu sais, je veux dire, si c'était trop pour lui, mais le web, ça semble l'avoir tellement détruit. Je ferai un documentaire sur Mathieu Bonin. Tout le monde voit un documentaire. Tout le monde voit un documentaire, tu sais, quand on y pense, là. Mais Mathieu Bonin, c'est un... Si tu cherches du monde, un raid, Communauté Québec Live, et tu vois un preview de leur stream, et à combien de viewers ça peut t'aider. Je sais pas comment... On va aller voir c'est quoi. Ah ouais. Ah ouais, je suis là-dedans, moi? On me voit-tu? Ben, je fais partie de Team Québec à cette heure. Commu Québec. Ah ouais, puis ils sont... Ah ouais, puis on les voit par ordre. On les voit par ordre de... Non, je suis pas là. Fait que ça veut dire que je fais pas partie... Bêta. Filtrer le stream. Je veux faire partie de ça, moi. French. Ah ouais, il y en a plein, là. Tu sais, t'as la gamacherie. C'est bien cool, ce petit site-là. Ça va être une belle place, ça, pour découvrir du monde. Je vais mettre ça dans mes... dans mon Daily Buffer podcast. Ça sera notre fin, notre raid. On choisit un gars, puis on le raid. Cosplay. On a un gars qui ressemble à Jésus ici. Ouais. Ouais. Twitch, c'est fort pour ça. Hey, c'est incroyablement fort pour ça, tiens. Ah. Ok, ça c'est autre chose. Twitch, c'est fort pour ça. Ils ont comme compris de quoi que YouTube ont abandonné. C'est plus à propos des créateurs, c'est à propos des investisseurs. Mais Twitch continue. Twitch semble bien s'occuper de le créateur, mais c'est sévère, Twitch. C'est sévère. Je suis un channel sur YouTube. C'est un gars qui fait les nouvelles. C'est un peu le Keemstar version Twitch. Puis c'est Twitch News, je pense. Puis le gars, il fait un wrap-up de ce qui s'est passé dans la semaine. Et tout le monde se fait suspendre pendant une semaine. Parce que ils ont
ils ont dit de quoi, des fois pas rapport, d'un peu délicat, mais qui est pas extraordinairement méchant. Des fois, c'est une fille qui s'est levée de son banc, pis on a vu, un bout de, tu sais, c'est comme, wow! Faut que tu te watch sur Twitch, là, c'est sensible au bout. Ah, on va écouter le son à GF Madeleine. On va écouter ça, on va le télécharger. Dropbox. Je vais créer un nouveau folder pour ça. Dropbox. Sound Effects. Sound Effect Money. Ah, crème. Ah, échec. T'as peu, ça va pas télécharger. On va le télécharger. Bon, échec, ça veut pas. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'essayes de faire? Qu'est-ce que t'essayes de me faire? Renvoie-moi ça. Renvoie-moi ça. Renvoie-moi là en wave. Avec l'article 13 qui s'en vient sur YouTube, c'est pas fini. Ça me fait peur, ça, article 13. D'après moi, article 13, d'après moi, un moment donné, YouTube va faire, OK, regarde, c'est fini YouTube en Europe. Partout où que l'article 13 est valide, c'est fini. C'est fini. As-tu reçu mon film en collaboration avec Pat Larochelle? J'ai tout reçu ça, mon cher. J'espère que j'ai téléchargé tous les films. J'ai celui de Pat. Il va falloir que je fasse un listing. J'ai comme perdu le... Je vais voir si j'ai tout téléchargé parce que... Oui, transfer. Je vais juste aller voir. Oui, transfer. S'il y en a que j'ai pas... Guillaume, ça c'est correct. Ça c'est téléchargé, me semble. En tout cas, je vais m'en souvenir si jamais je l'ai pas téléchargé. Daniel Lachapelle, je télécharge. Ouais, j'ai pas mal tout téléchargé. Ouais. Renvoie-moi ton sound effect. Je l'ai déjà raconté, mais tu sais, là, YouTube font la chasse. Font la chasse aux pédophiles. Puis au lieu de punir les pédophiles, c'est les créateurs qui sont punis. J'ai mon chum, Pat Larochelle, qui a une chaîne YouTube familiale. Tu sais, il s'est battu pour avoir ses 1000 abonnés, tu sais, pour pouvoir monétiser. Parce qu'il a perdu ça. Je pense qu'il a eu sa monétisation, puis à un moment donné, YouTube ont changé ça. Fait que là, il a perdu sa monétisation. Vu qu'il y avait en bas de 1000, fait que là, il a regagné ses 1000, il pouvait monétiser, mais là, YouTube le démonétise à tout bout de champ parce qu'il y a ses enfants. Il y a ses enfants dans... Fable Suisse. Merci, Yann. Ouais. C'est fait. Bon, Jeff, Madeleine. Ton niaisage de MP3. Ton niaisage de MP3, récupérer le fichier, on va récupérer le fichier. Peut-être moi aussi, c'est peut-être de mon bord. Mais je l'avouerai pas. Si c'est de ma faute, je te le dirai pas. Parce que j'ai un gros ego. T'as peur, on recommence ça. Oui. On recommence ça. Il y a aussi qui le sont, là. Les autres, on va les déliter. Ah, si, c'est bon, ça. Ah, c'est excellent, ça, mon cher. C'est excellent. Ah, ben, je vais juste... je sens qu'il est pas assez... je sens qu'il est pas assez fort. Il est pas à son max. Ah, Chris, oui. Hey, normalise-moi ça. Normalise tes cossins. Jeff Madeleine. Qu'est-ce que tu fais là?
Travaille en cabochon. Ah ouais, on normalise ça. Ouais, là non. Pas assez fort, ça tape peu. Compressor. Oh. Normaliser, normalize. Normalize à 0. Moins 0.5, admettons. Tiens. Garde ton montage pas loin. T'as-tu ton montage? T'as-tu ton projet d'ouvert? Ça, c'est une vieille... Moi, je voudrais une vieille caisse. Tchling! Ça, c'est une caisse d'épicerie. Mais tu sais, là, les vieilles caisses, là, avec des ringers. Mais je vais le garder pareil. Il est super bon, ton... Mais si tu pouvais me trouver ça... Si c'était... C'est que ça te tente, là. Si ça te tente de faire une bonne job... Un peu. Threshold, on va... Ici, tiens. Un peu. Compressor. Encore plus. Il est pas pire dans... Il est pas pire dans même le son. Je l'aime bien, moi. On va faire un petit fade out. Fade out. Parfait. On enregistre ça. Export. MP3. On va le mettre dans le même dossier. On va mettre ça dans notre... C'est tellement cool. Mon Elgato. Je veux pas me vanter de mon Elgato, mais... C'est le fun en crime. Le Elgato... Stream Deck. C'est fucking nice. Money. Money, money. Money, 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 money. Money, 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 money. Money. Ah, fuck you. J'ai pas le encoder. On va le mettre en wave. Tiens. Là, on va aller chercher Stream Deck. Là, dans quelle touche que je vais mettre ça? Quelle touche que je vais mettre ça? Ça, c'est quoi, ça, cette affaire-là? Pause Alert. Credit. J'ai besoin de ça. Générique, j'ai besoin de ça. Soundboard. On va le mettre dans le soundboard. Podcast soundboard. Puis... Play sound? Y a-t-il un play sound? Ah oui, c'est... Les règlements de Yann Terriot interdit la diffusion avant la nuit du microfilm GigaFest. Wow, ouais, non. Hey, wow, là, t'as peur, là. C'est quoi qui se passe, là? C'est quoi qui se passe, là? T'as peur, là? Ouais, je veux revenir. Je veux revenir dans... Oh, pas ça. Je veux revenir dans la conversation. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas si tu as vu mes messages plus haut, mais mets QC dans ton titre et en plus du FR pour que le monde te trouve plus facilement sur Twitch. Disturbrick, you're a genius.
je fais ça à l'instant. Ça va te changer de quoi, par exemple? Si je fais ça tout de suite, you're a fucking genius. On se met-tu de la musique? On se met de la musique, on se met de la musique. Ouais, hashtag QC. You're a fucking genius. You're a fucking genius. Hashtag QC. C'est ça qui manque. Ça manque partout, en fait, là. Pas tant, t'es déjà dans Team Québec. On parle de passe-partout, Yann. Je comprends plus rien. Ok, je suis revenu, là. Je suis revenu avec vous autres. C'est qui qu'il fallait que je remercie tantôt? C'est qui m'a donné du cash? En tout cas, je te remercie beaucoup. Okay. Money, 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 money! Aïe, aïe, aïe. La langue française au Québec, c'est un must. C'est un must. Mais, hein, ça, c'est quelque chose qui manque, je l'ai dit l'autre fois, mais c'est quelque chose qui manque. Ça manque sur YouTube, ça manque sur Twitch. C'est de retrouver des créateurs autour de nous autres. Tu sais, une map qui montre les créateurs autour de toi. Puis là, tu peux cliquer. Tu sais, peut-être qu'il y a quelqu'un dans la rue à côté. Tu sais, j'ai peut-être mon voisin, mon deuxième voisin qui a son channel YouTube. C'est peut-être lui, là, tu sais, ceux qui se font des cartoons avec des commentaires. Tu sais, ils font tout ça à cette heure-là. Ils se font faire un petit cartoon manga. Puis là, genre, puis là, c'est comme si c'était lui qui parlait, mais il parle pas dans le fond. Il fait juste bouger un peu. Puis là, ben, en dessous de ça, il y a un montage. Puis c'est des commentaires pour planter un autre YouTuber ou un crosseur ou... des espèces d'anonymes comme ça. J'ai commencé à m'intéresser au Gamergate. Ça, c'est toute une affaire. J'ai pas besoin de vous raconter le Gamergate. Vous êtes plus au courant que moi. Mais c'était toute une affaire, ça. Le Gamergate. Je suis tombé là-dessus l'autre fois. Je n'avais entendu parler par Philippe DeFranco. À un moment donné, je suivais Philippe DeFranco. Puis c'était super intéressant ce qu'il disait. Mais j'avais comme perdu le fil. Il en avait parlé juste un petit peu. Puis à un moment donné, je suis retombé là-dessus. Je dis, ah oui, Philippe DeFranco en avait parlé. Puis j'ai commencé à suivre ça. Puis j'ai fait comme, oh tabarnouche. C'était fort, ça, le Gamergate. Ça avait mis au jour toute une histoire concernant les journalistes des jeux vidéo. C'est une affaire. Je vais demander à la gang de Jamais Content qui en parle. Puis qui nous résume ça, peut-être. Nous faire une espèce de wrap-up. Eux autres, j'aime comment... Ils parlent ma langue. Puis ils l'expliquent bien. Je comprends. Jamais Content quand ils parlent de gaming. C'est les seuls. Ils parlent en gars d'Abitibi, puis je les comprends super bien. Je suis certain qu'il y en a un là-dedans qui pourrait résumer le Gamergate. Demande à Christian Hamel avec son mythique pour créateurs s'il fait une map des créateurs avec sa base de données. Ce serait bon, ça aussi. Fable Suisse, c'est vrai. Thériault CPA, les filles semblent avoir plus de facilité à avoir des abonnés de France. En général, ça va sembler sexiste, là, mais sur toutes les plateformes, les filles l'ont beaucoup plus facile que les gars. Si t'es cute un peu, les filles... Puis les filles, ils ont le crowd est vraiment fidèle. Si t'as une belle personnalité, les filles vont s'abonner aux filles. Si t'as une belle personnalité pis que t'es cute, les gars vont s'abonner aux filles un petit peu. Pis si t'as une belle personnalité, t'es cute, pis t'as une belle petite camisole, pis tout le temps des shorts, là, c'est sky's the limit. Tu peux te bâtir la carrière que tu veux. Je suis d'accord avec Thériault x2, mais c'est pas nécessairement une bonne chose. Les gens sont parfois souvent creep. Ah oui, c'est certain. C'est certain, c'est le prix à payer. T'attires des creeps. Fait que tu sais, mais si tu veux te bâtir une carrière vite faite,
tu te mets en petite camisole avec des petites shorts, puis là, tu te lèves une fois de temps en temps. J'en voyais une l'autre fois qui faisait le Dance Dance Revolution. C'était clairement du... c'était pour montrer son body à des gars. À des jeunes qui trippent dessus, tu sais. C'était pas sexuel, mais elle utilise clairement son corps pour pouvoir attirer des vues. Puis là, Twitch, je sais que Twitch travaille pour essayer de réduire ça. Ils se font accuser de ça beaucoup. De pas... c'est un dos... Il y en a une, là, celle qui a copy strike... celle qui a copy strike PewDiePie, là. Elle a des passe-droits, là. Il y a beaucoup de Twitcheuses qui se font ban ou qui se font suspendre pendant un bout parce que... Oups, on a vu un coin de mamelon ou quelque chose de même. Mais elle, peu importe ce qu'elle fait se fait jamais ban, elle se fait jamais suspendre. À quand Yann en nuisette pour rallier les abonnés? Oh bébé doll! Pokimane. Pokimane, c'est ça? Pokimane? Peut-être. Pokimane. Pokimane? Non, c'est pas elle. Mais elle, je sais que c'en est une qui fait ça. Who copyright strike PewDiePie. Alinity. Alinity. Alinity, c'est elle qui... Tu sais, c'est... Alinity. Tu sais, c'est ça. Ils ont le droit, puis s'ils s'en servent, tu sais, s'ils servent de ça, c'est correct, mais c'est ça. Ça rend... Des fois, je peux comprendre... Moi, je m'entorche. Pas mal, mais je peux comprendre des créateurs, des jeunes créateurs qui voient ça aller, des gars qui ont peut-être pas le look, mais qui ont des skills. Des skills pour communiquer, pour jouer à des jeux vidéo, pour faire des vidéos, pour faire plein de trucs de créateurs, mais qui l'ont pas aussi facile que des belles filles. Je peux comprendre ces gars-là, de faire comme... d'être choqué des fois, puis de dire « Colin, tu sais... » C'est un monde de guidounes. C'est un monde de guidounes. Après ça, ils se font traiter de incels, mais tu sais, ils l'ont... C'est dur quand t'as pas... C'est ça. Les gars, eux autres, ils subissent pas ça. Je sens pas qu'ils subissent ça. Du moins, pas à la même hauteur. Tu sais, les gars, ils peuvent pas se bâtir une carrière juste à être cute. À part quelques-uns, mais faut que tu aies un skill. Tu peux pas juste être cute. Faut que tu aies un skill quelconque, tu sais, pour te bâtir une carrière sur le web. Juste à être cute, ça marche pas longtemps. Change mon nom pour Nipple Slip Gamer. Vas-tu vendre tes petites culottes usées toi aussi? C'est vrai, Alinity, elle avait vendu ses petites culottes. Hey, ça c'est creep, ça. Là, elle courait après. Suggestif. Ils vendent des petites culottes usées. Wesh. Il y en a qui ça fait rêver. Il y en a qui sniffent ça, j'imagine. J'ai jamais fait ça. Une fois. J'ai-tu fait ça? Quand j'étais jeune. J'étais allé... Non, j'avais pas fait ça. Ok, non. Non. J'étais allé garder chez une madame. J'étais allé garder ses enfants. Puis la madame était... fucking hot. C'était fucking hot. Puis elle me faisait triper là. Je sais pas pourquoi dans mon mais j'ai pas fait ça, c'est pas vrai que j'ai fait ça parce que c'est pas
En tout cas. Parce que moi... Ouais, non, j'ai pas fait ça. Retourne les bobettes. Elles sont pas assez sales. Une cougar. Pitch Shifter dit une cougar. Elle était cougar. Oui, c'était une cougar. C'était une cougar. Elle était belle, là. Elle ressemblait à Sheena Easton. Elle avait le visage, la coupe de Sheena Easton. Tu sais, Sheena Easton, version 1987-88, là. Sheena Easton. Je vais vous montrer Sheena Easton. Easton. 1988, admettons. Vous allez voir le look. Puis elle était un peu... Regardez ça, une beauté, là. Une beauté. T'es belle, là. Ça, c'est pas beau, là. Ça a l'air un peu androgyne. Mais, ouais. Ça serait elle aujourd'hui, je pense. Qui est encore super belle. Mais la madame, elle ressemblait à ça. Tiens, elle ressemblait, admettons, à ça, mais plus jeune. Fuck, elle était hot! Fuck, elle était hot! Yann dans le déni. C'est parce que j'ai pas fait ça. C'est pas vrai que j'ai fait ça. Non, c'est pas... j'ai pas fait ça, mais j'ai une histoire par rapport à ça, puis c'est pas ça. Mais j'ai une histoire par rapport à ça, puis je le sais pas, je me souviens plus c'est quoi l'histoire par rapport à ça. Ça s'appelait Cécile. Elle était belle, là. La fille qui était belle. J'ai tout le temps été attiré par des femmes plus vieilles que moi. Ma prof d'anglais s'appelait Laurie. Laurie. J'avais un de mes cousins qui m'avait dit... Elle enseignait dans plusieurs écoles, tu sais. Mon cousin, il m'avait dit... Ma prof d'anglais, là, elle est incroyablement belle. Là, j'étais là, ouais, tu sais, ta prof d'anglais. Tu sais, puis à un moment donné, j'ai pogné sa prof d'anglais à mon école. On vivait pas dans la même ville, mais quand je l'ai vu arriver, j'ai fait comme ah, tabarnouche. Puis là, puis j'ai fait comme ah, ok, ça c'est la prof dont parlait mon cousin. Elle était belle, là. Elle ressemblait à Elisabeth Chou. J'ai des vieilles références. Elisabeth Chou. Elisabeth Chou. Elisabeth Chou, mettons, 1987. 1987, admettons. Tu sais, c'est... Elle ressemblait à ça. T'es belle, là. Elizabeth Chou. C'est celle qui jouait dans Cocktail avec Tom Hanks. Avec Tom Cruise. C'est quoi ces astis de noms là? Thériault CPA qui fait que... Ça, c'est des noms de monsieur qui ont vécu les années 80. T'étais même pas né. Toi, t'es né, je suis certain que l'Internet était déjà là. Moi, je suis né avant l'Internet. Moi, j'ai intégré Internet dans ma vie. Je suis pas arrivé puis Internet était là. T'sais. Check les références de vieux. Mazan, je suis vieux. Mais tu sais, je suis vieux, mais quand même, là, les gars, là. Hein? Même si t'es jeune. Beau visage, ça, Elisabeth Chou, là. Come on, les gars. Un peu de respect. Un peu de respect pour les vieilles belles. Moi, c'était Candy Duffler. J'aurais aimé être un saxophone. Candy Duffler. C'est Pitch Shifter qui écrit ça. On va aller voir qui est Candy Duffler. Impressionne-moi, mon Pitch Shifter. Oh my god, sexy. Oh, oh my god. Elle est donc ben belle. Très milf là-dessus. Je sais pas à quel âge. Très jolie. Wow. Candy Duffler. On va aller voir. On doit avoir un...
Elle est née en 69, elle est plus vieille que moi. Elle a 49 ans. Candy Dulfer est une saxophoniste, alto et chanteuse néerlandaise de jazz funk. Sacrifice! Ça, c'est loin, tu vois. Alyssa Milano. Mais, hein, Alyssa Milano était belle quand elle était jeune, là. Oh my God, qu'elle était belle. Je voulais me marier avec. Quand j'étais jeune, je voulais que ce soit ma femme. Je voulais qu'Alyssa Milano, ce soit ma femme. J'avais acheté un magazine de Teen Bop parce qu'il était sur la couverture. Puis je rêvais d'Alyssa Milano. Puis j'étais certain qu'un jour, je pourrais rejoindre Alyssa Milano, que je trouverais son adresse postale. Je pourrais y écrire une lettre d'amour, y envoyer une photo. Puis que j'allais me marier avec Alyssa Milano. J'avais quand même genre 10-11 ans, là. Tu sais, il me semble, t'as ce genre de rêve-là quand t'as 4-5 ans. Je vais me marier avec Nathalie Simard, mais Alyssa Milano, 10 ans, 11 ans, décroche. Aïe, aïe, aïe. Je fais aussi partie de l'époque pré-internet. Un vieux de 37 ans. Ah ouais, ok. La seule femme âgée que je me suis détendu dessus, c'est style Léonard dans un gars, une fille. C'est Sylvie Léonard. Dans un gars, une fille, il y avait un money shot. Ah. Ah, Sylvie Léonard. Elle était cute dans... C'est vrai qu'elle était cute. Elle était cute. Mais Sylvie Léonard, j'ai... Moi, là, il n'y a rien qui me turn off plus que savoir comment ils sont dans la vie. Puis quand je travaillais à Flash, un moment donné, il y avait... Elle faisait une pièce de théâtre. C'était après un gars, une fille. Puis là, elle faisait une pièce de théâtre avec je sais pas qui. Puis il paraît qu'elle avait été bête. T'sais, les journalistes avaient été voir. Ils faisaient une conférence de presse. Un truc dans une chambre de motel. Avec plein de monde. Puis là, elle avait été bête avec le journaliste. Puis là, elle voulait juste partir. Puis là, elle disait, ben, il est où mon contrat? Puis c'est où ce que je signe? Elle pensait être payée pour l'entrevue. Puis elle avait été bête. Puis j'ai fait comme, ah, ok, Sylvie Léonard, c'est une marde. Moi, tout, je la trouvais cute. Vu que je suis bien plus jeune, c'est Emma Stone. Emma Stone. Tu me dis quoi, Emma Stone? Who is Emma Stone? Ah ouais. Ah ouais. Ouais. Quel âge Emma Stone? Quel âge Emma Stone? Elle est née en 88. 88 Emma Stone. Joli. Joli. Nommez-moi des personnalités québécoises. Si t'es une fille, ben, mettons peu importe là. Si t'es une fille, c'est pas obligé d'être un gars. Si t'es lesbien, nommez-moi des personnalités québécoises que vous trouvez beau, belles. Moi, il y avait Chantal Maccabé. Pendant longtemps, je la trouvais belle. Elle, je la trouvais belle. Je la trouvais sexy. Alicia Moffett. Alicia Moffett. Alicia Moffett. Alicia Moffett. Ah ouais, jolie. Elle est enceinte, je pense. Elle est enceinte, Alicia Moffett. Oh! Cheferino! Merci, Cheferino! Merci, monsieur, mon Cheferino! Oh, c'est pas ici, c'est ici. Cheferino. Oui, elle est jolie. Lucie Laurier. Lucie Laurier est très jolie. Lucie Laurier est très jolie, mais elle était était overrated, là. Lucie Laurier a rien fait de bon. Elle est sortie, c'est vrai, elle est sortie avec PKP. Elle était jolie, Lucie Laurier. Ça, elle a pas joué, elle a pas eu des grands rôles, puis c'était pas une grande actrice non plus, là, tu sais. Sarah Jane Labrosse. Je suis obligé de corriger les noms parce que
Hein? Sarah Jeanne. La brosse. Les noms me disent de quoi, me le... Ah ouais, c'est ça. Ah, elle est jolie. Très jolie. Celle qui jouait dans... Ah, elle me faisait capoter. Celle qui jouait dans... Voyons, elle a joué dans à peu près tout ce que Louis Morissette a fait, là. Elle joue la femme de Martin et Matt dans Les Beaux Malaises. Comment qu'elle s'appelle, elle? Catherine Brunet. Catherine Levac. Avant et aujourd'hui. Très jolie. Ouais. Isabelle Desjardins. Stenbaum. Isabelle Desjardins était hot. T'es un peu rendu folle, je pensais, là. Elle a comme sorti, elle a comme pété une coche sur... C'est elle qui a pété une coche? Check ça. Ouais, elle était belle. Super belle. Mélissa Desormeaux. Patrick Paquin dans Chambre en ville. Patrick Paquin dans Chambre en ville. On va aller voir. Mélissa Desormeaux. Ah oui. Ah non, mais elle est belle, là. Non, c'est une autre. Julie Le Breton, c'est ça. Julie Le Breton. Julie Le Breton. Qui me faisait capoter. Je l'ai toujours trouvée belle. Patricia Paquin. Ah, Patricia Paquin. J'ai travaillé avec Patricia Paquin. Super gentille. J'ai travaillé à Flash longtemps. Super gentille. Elle dit qu'elle travaille plus, elle a plus de job. Mais tu sais, elle a été longtemps overexposed. Tu sais, quand t'as un magazine, que c'est juste toi sur la couverture. À un moment donné, je sais pas, peut-être que... Je pense qu'il faut que tu te doses. Ici, au Québec, faut que tu te doses quand tu deviens... Pas partout, je pense. Aux États-Unis, le monde se tanne. Tu sais, quand t'es partout, elle a eu un magazine, je sais pas si elle l'a encore, mais elle a eu un magazine, c'était le magazine Moi. Puis c'était elle sur la couverture partout, tu sais. Fait que c'était un magazine sur tout, et dans le fond. Maxime, je sais plus qui était présente dans le number à Juste pour rire où des amis à Maxime Martin voulaient le mettre en couple avec un Maxime. Maxime... C'est pas Maxime Roy? Maxime Roy? C'est ça? Maxime Roy? C'est la sœur de Gildor. Elle joue dans des... Elle joue beaucoup aux États-Unis. Dans des... elle joue dans des films de série B. Quand tu vois un film... Puis que, tu sais, des films, des made for TV movies ou des films cheap, là, tu sais, souvent des films, admettons, comme, tu sais, des franchises qui ont essayé de ressusciter. Tu sais, des franchises qui ont essayé de ressusciter, mais ils l'ont fait vraiment cheap avec pas de budget, admettons, Scanner 2, 3, tu sais. Mais elle joue souvent dans des films de même. Fait que, tu sais, quand on voit le nom de Maxime Martin dans un film anglophone, on sait que ça va être là. C'est mon gauge. Je fais comme, ah, Maxime Roy est dedans. Fait que c'est clair que c'est de la merde. Mais elle était belle. Ah ouais. Ah ouais. Oh, tu qu'elle était belle. Kim Lévesque Lisotte. Kim Lévesque Lisotte. Kim Lisotte est belle. Oh. Elle est très belle. Kim Lévesque Lisotte. Très belle, super intelligente. Regarde ça. Les beaux yeux. Super wise aussi. Moi, je pensais que c'était juste une catin. Jusqu'à temps qu'elle passe à sous-écoute. Puis quand elle a expliqué sa démarche artistique. Puis comment qu'elle mène ses affaires. Puis comment qu'elle a écrit les... J'ai fait comme... Ah! Oh, shit, qu'elle... Je me sentais une marde de l'avoir jugé juste sur son look. Cette femme-là est brillante. C'est comment les...
Sa série, là, tout le monde a trippé là-dessus. C'est mon modèle de femme depuis toujours. Crazy Bearded Man. Karl Marotte dans Meurtre à la Saint-Valentin. Meurtre à la Saint-Valentin. Hey, Karl Marotte, il a joué dans des mardes lui aussi. C'est la Maxime Roy, c'est la version féminine de Karl Marotte. C'est Karl Marotte qui a eu un rôle au Québec, mais qui en a eu plein ailleurs. Meurtre à la Saint-Valentin. Called Trash in French. Meurtre à la Saint-Valentin. Je sais pas c'est quoi par exemple. Meurtre à la Saint-Valentin. Celle-là? Ça c'est Donald Pilon. Puis en arrière c'est Hulk Hogan. Donald Pilon, Hulk Hogan. Hey, my God. C'est ça ici, ton terreau. Tu sais, quand ils veulent faire un film cheap, ils viennent le faire au Québec. Quand ils veulent faire un... Tu sais, on est tous fiers, nous autres. Ah, ils vont tourner un film avec. Pis ça donne des films de merde. Il y en a quelques-uns. Il y a l'Aviateur qui était pas pire. Qu'est-ce qui a été tourné à Montréal puis qui était pas pire? Qu'est-ce qui a été tourné à Montréal qui était bon? Admettons des films américains, là. Pas des films... Tu sais, des films québécois, on a des super bons. Des films américains, anglophones, qui ont été tournés à Montréal. Snatch. Snatch, ça a-tu été tourné à Montréal? Certains X-Men qui ont été tournés des bouts à Montréal. L'Aviateur, qui a été tourné à Montréal. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Parce que sinon, il y avait un film 300 Sin City. Ah, ça, je savais pas. Le vieux film de Donald Pilon. Red, je trouvais ça hot. Mais il n'y en a pas beaucoup, tu sais. Il y avait eu un film à un moment donné, c'était avec Robert De Niro. Je pensais que ça allait être un chef-d'œuvre, j'ai fait comme Robert De Niro. Puis c'est là que ça avait été tourné au Québec. C'était cheap, c'était pas bon. C'est là que je me suis rendu compte, ah, ok, Robert De Niro, il est overrated, tu sais. Il arrive quoi avec le cinéma québécois? Ah, il y a Thériault CPA qui demande, il arrive quoi avec le cinéma québécois? Est-ce que... Je m'y connais pas trop, tu sais. Mais le cinéma québécois bénéficie d'une belle... C'est mort. Il y a quelque chose que il y a quelque chose qui m'a rendu triste. Il y a Infoman qui fait à chaque année ses aurores. Tu sais, il prend les pires films du cinéma québécois puis il leur attribue des prix, tu sais. Puis dans une des catégories, il y a Mon ami Walid. Puis je trouvais ça triste, j'ai fait comme fuck que c'est cheap, c'est un film socio-financé. C'est deux gars qui ont fait un film avec de l'argent ramassé à gauche par à droite, puis il me semble les critiques étaient bonnes. Moi j'ai hâte de le voir, mais là j'étais comme triste que ce soit là-dedans, mon ami Walid. Il me semble, tu peux pas finir. Si tu fais un film, tu veux pas qu'il finisse dans les horreurs de... Ah, ben c'est ça. Mais au moins, il fait ses horreurs, tu sais. Le prix des horreurs, parce qu'ici au Québec, quand un film est pas bon, on n'ose pas le dire. On le dit pas. Quand c'est un film américain, on aime ça le planter, on le dit, puis on est fier de planter un film américain, on dit c'est planté, puis c'est un navet. Quand c'est un film québécois, hey, horreur. Le film horreur. Pas le film, non, pas horreur. La Bolduc. C'est un flop, c'était de la merde. Il y a personne qui osait rien dire. J'entendais le monde à radio, les chroniqueurs, tout ça quand ils en parlaient. Écoutez, c'est un film... Puis là, ils trouvaient des bons... Tu sais... ils trouvaient des bons côtés, tu sais, au film.
Mais tu voyais qu'il prenait un chemin détourné pour pas le planter. Tu sais. Tandis qu'un film américain, ben c'est pas grave, on va le planter. Que le monde va au cinéma, ils font comme ok, ben c'était de la merde. Je l'ai pas vu encore le film de Adib puis de. Mais j'étais tellement fier, je me disais, ça va prouver de quoi? Ça va prouver un point. Ça va prouver un point qu'on n'a pas besoin de quêter de l'argent. Pas besoin de quêter de l'argent pour faire du cinéma, quêter de l'argent au gouvernement. Comme comment il s'appelle? Comme l'autre, là, Xavier Dolan. Tu sais? Je trouvais ça cool, moi, que ce soit socio-financé. Autofinancé. Socio-financé, autofinancé. On avait entendu des bonnes critiques par les autres humoristes. As-tu entendu des bonnes... Mon ami Walid, as-tu entendu des bonnes critiques des autres humoristes? Ouais, c'est peut-être plate dans le fond. Ben, j'ai pas entendu de critiques. On dirait qu'il y a personne qui s'est prononcé. C'est peut-être poche dans le fond. S'il est dans les horaires, j'imagine qu'il mérite sa place dans les horaires. Ah, mon Dieu, c'est triste. Hey. Mais moi, je veux le voir. Non, il y a quelques personnes qui m'ont dit que c'était bon. Tu sais. Mais je pense qu'ils m'ont dit que c'est bon pour un premier film ou pour un film fait de cette façon-là. Je sais pas. C'est poche qui c'est. Mais bon. Il fallait qu'il passe par là. Bon, je vais le regarder, c'est certain. C'est comme... Ah, ça serait la deuxième fois. Je me souviens quand... Tu sais, dans toute la mouvance des web télé ici au Québec, tu sais, il y avait les têtes à claques, il y avait nous autres les crapules, il y avait Contre de gars, il y avait... Puis là-dedans, il y avait... comment qu'il s'appelle? Ils ont fait un film, Astifi. C'était quoi le film? Puis ils se sont fait ramasser, ils se sont fait planter. Ils se sont fait planter, c'était quoi? C'était pas En audition avec Simon, c'était un autre, là. Il y avait Sébastien Benoît là-dedans. Il y avait... Le Corroberge. Le Corroberge. Là, on parle pas de... Le Corroberge. C'était Benoît... Benoît Roberge. Puis j'étais tellement content. J'avais un gros gars, tu sais. On était... Tu sais, moi, je pensais qu'on était des chums. Je pensais qu'on était une belle communauté, qu'on était des chums. Fait que moi, j'écrivais aux gars des têtes à claques, puis « Hey, félicitations pour ci... » Il y a personne qui me réécrivait, tu sais. Puis là, ben, quand j'avais su que le Corroberge avait été... Il avait été signé pour faire un film, j'ai fait comme « Wow! Ça va être génial, ça! » J'écris au gars, je le félicite! Moi, je pensais qu'on était des buddies! Il m'a jamais réécrit. Oui, je pense qu'il m'a réécrit. Oui, je pense qu'il a été gentil puis il m'a réécrit. En fin de compte, ça a été un flop total. Un flop total. Bernatchez en parle pas mal dans son podcast. De Céline Dion Thibault qui parle de... il a fait 120 000 au box-office. Qu'est-ce qu'il a fait de 120 000 au box-office? Mon ami Adib? Ils ont nommé le film d'Adib et Julien. Moi, j'essaie de retrouver la conversation. Ouais, Thibault, Bernatchez en parle pas mal dans son... Fait, il parle de quoi? Il parle de mon ami Walid dans son podcast. C'est ça qui aurait fait 120 000. C'est pas beaucoup. Ben, c'est pas beaucoup, mais au Québec, c'est beaucoup. Tu sais, pour un film autofinancé. C'est bon pour un film autofinancé. Hey, moi, j'étais tellement fier. J'étais là, ouais, les gars, allez le prouver. Allez le montrer. Puis je trouve quand même qu'ils ont fait... Tu sais, ces deux gars, ils ont pas eu ils ont pas eu tu sais, il y avait pas une équipe de 1000 personnes non plus pour écrire ce film-là. Tu sais, il y avait pas un round table de writers.
Ils se sont envoyés. T'as 2 writers là-dessus, mais tu sais, il n'y avait pas toutes les c'est pas pire. Ça peut pas être un flop. Je suis certain que c'est pas un flop. Je vais le regarder. Je suis certain qu'il se trompe. Jean-René Dufort. Je suis certain qu'il se trompe. Hey! C'est tout! C'est tout pour aujourd'hui. Je vais peut-être revenir streamer ce soir. J'ai réussi à traverser Colin, je suis fier. Je vais aller souper un peu. J'ai réussi à traverser ma pause de fatigue de sieste. Là, ce soir, je veux peindre. Mais là, faut que je m'installe. Je sais pas comment je vais m'installer pour streamer avec ça. Je vais me mettre un laptop, puis je vais peindre. Ce soir, je vais essayer de peindre. Je sais pas c'est quoi je vais faire. Je vais faire de quoi qui a rapport avec mon studio. Les comments upload pas dans la vidéo. Non, à un moment donné, ça arrête. À un moment donné, là, ça arrête. Ça, j'utilise... Faudrait, tiens, pendant que vous êtes là, je vais essayer une autre chatroom. Tiens, écrivez-moi là dans la chatroom, là. Je vais essayer autre chose. Je vais rajouter la chatroom de... Parce que là, j'utilise celle de Restream.io, que je trouve belle, là, tu sais. Je trouve qu'elle fait la job, mais... Je vais en essayer un autre, tiens. Add source. Chatbox. Tiens, height. Mille 1080. Comme ça, mettons. C'est cute, ça. Serait-tu cute? Mais je veux l'avoir qui part d'en haut. Peux-tu l'avoir qui part d'en haut? Visual setting. Source. Hide common bot. Si je pourrais avoir ça. Show moderator, show turbo, enable, always show on top. C'est-tu compliqué? Il y a Terrio CPA qui demande, c'est-tu compliqué de faire une interface de Twitcher avec les comments et subscribers? C'est assez compliqué. Oui, c'est compliqué. Mais à un moment donné, quand tu comprends le principe, tu peux tout faire avec tout. Ça se fait quand même assez bien. Qu'est-ce que tu veux? Ah, je vais juste donner de la bouffe au chat, je reviens. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Oui. Oui, je veux de la bobo. Jusqu'à ça, jusqu'à ça. Ouais. Il a fallu que j'amène de la bouffe dans mon... Une peinture de Marina Orsini en pop art. Marina Orsini, ce serait bon. Ma blonde veut que je fasse Churchill, mais je veux une touche geek. Fait que j'avais pensé faire Churchill avec des écouteurs de gaming. Tu sais, ce serait un Churchill, là. Je vais juste enlever ça, là. Ouais. Ça, ce serait Churchill, là. Un Churchill en noir et blanc. Churchill. Tu sais, un genre de Churchill de même. Celui-là, là, ça c'est iconique, là. Cette photo-là. Un genre de Churchill de même. Avec quelque chose de subtil, de techno, de geek. Très Churchill. Ma blonde a trip sur Churchill, avait une toile de Churchill. Ça ici. Ce serait beau, ça. Ça avec un Mr. T. Avec des piercings partout puis un tatou d'en face. Ce serait bon, ça. Ce serait bon. Hey!
C'était cool, non? C'était cool, non? Je vais aller souper. Puis merci à ceux de YouTube qui ont suivi. Ben, j'espère en tout cas ceux de Patreon qui ont gardé le complet. J'espère que c'est intéressant. Puis c'est ça. Je reviens. Je vais probablement peindre ce soir. Fait que restez aux aguets. Quoique là, tu sais, vous avez du matériel en masse. Vous avez un sous-écoute qui sort. On va sortir ça ce soir. Un sous-écoute. Hein? Junior Kid. Zero TV, c'est ça son nom. Hey! Ouais. Event. Live action. Bah, ok. Merci tout le monde d'avoir été là. Puis on se voit tantôt.